Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude, en tout cas avec mes petits habitués que j'embrasse bien fort. On se retrouve pour le tirage de ce jeudi 26 août, avec en énergie dominante pour le général et le sentimental. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, les tirages journaliers concernent les deux en même temps. Nous avons les nuages, donc quelques soucis. Quelques problèmes, on va dire plutôt, parce que les soucis, c'est les souris, dans l'oracle du petit Lenormand. Donc quelques nuages qui passent, mais qui ne font que passer, hein. Vous voyez, on voit déjà le soleil et on voit le ciel bleu. Donc vous inquiétez pas, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelques petits soucis. Voilà, une petite ombre au tableau, on va dire. Voilà, c'est le mot le plus juste. Enfin, l'expression la plus juste. Alors, nous avons la porte à la valeur. Alors, une personne m'a écrit en message qu'il ne comprenait pas mon tirage. Alors, je ne sais pas ce qu'il n'a pas compris, mais au cas où, hein, pour les nouveaux arrivants, il y a 4 mini-tirages pardon, qui peuvent correspondre les uns avec les autres ou être complètement indépendants, que je lis de façon verticale. Ensuite, donc il y a 4 lectures, et ensuite il y a 4 lectures de façon horizontale. Voilà, tout simplement. On peut dire qu'il y a 8 lectures. Certaines vont correspondre ou pas. Ça peut être un domaine totalement différent. Ça vous laisse, vous, plus de chances d'avoir une réponse, tout simplement. Et bien, suivant les interprétations, sur les 8, il peut y en avoir 2 qui correspondent à votre situation, par exemple. Voilà, c'est comme vous le ressentez. Alors, porte à la valeur, l'heure du départ. Mais bon, en général, ça se passe bien, les gens comprennent bien. L'homme et la nativité. Bon, on va dire que c'est dans le domaine professionnel, mais pas forcément. En tout cas, c'est soit le domaine professionnel où on voit qu'effectivement, il y a une solution pour retrouver un emploi, mais c'est pas que, hein, ça peut être, c'est par rapport à l'argent. Vous avez besoin d'argent. Soit effectivement, ça va parler de l'emploi, de ce qui va vous rapporter de l'argent, ou soit ça va être cet argent-là qui va vous permettre autre chose, qui va débloquer votre situation. On voit que là, il y a quelques nuages au tableau. Pour moi, ça peut être, par exemple, là, l'argent. Il manquait d'argent. En tout cas, là, excusez-moi, la porte à la valeur va s'ouvrir. Alors là, il y a de l'argent qui va rentrer. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a un changement. Là, il y a des portes qui s'ouvrent aussi professionnellement. Soit vous avez désiré avoir un poste qui vous rapporte plus d'argent, changement de poste, soit vous avez désiré et vous allez quitter votre emploi pour du meilleur, un emploi qui vous correspond plus. Vous avez attendu de trouver cet emploi avant de quitter l'autre. Et on voit que là, effectivement, il y a un départ et il y a une victoire. Il y a une victoire parce que là, ce que vous attendiez va arriver, ça va vous permettre de partir. Vous vous dites, ça y est, c'est bon, j'ai ce poste, je quitte l'ancien, je pars. Il y a un nouveau départ. Et il y a une nouvelle vie qui vous attend. Une nouvelle vie dans le domaine professionnel qui va vous rapporter de l'argent. Ou en tout cas, une activité qui peut ne pas être rémunéré, mais qui va vous apporter beaucoup au niveau valeur émotionnelle. Ça peut être ça aussi. Là, vous pouvez aussi vous lancer dans un projet humanitaire, associatif, un projet qui va vous demander du travail, hein. Il y a quand même du travail derrière, hein. Ce n'est pas juste un loisir comme ça. Il y a une implication, il y a du travail, il y a un engagement. Et là, on voit que ça va se faire. Ça va se faire, c'est l'heure du départ, du démarrage pour moi. Une nouvelle vie vous attend dans ce domaine, ça va être une vraie victoire et ça va vous apporter beaucoup. Vous voyez, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau financier.
Et ça peut être une situation qui va s'alléger. Hein. On voit qu'il y avait une ombre au tableau. Cette ombre va passer parce que si ce n'est pas dans le domaine professionnel, en tout cas là, une rentrée d'argent, un retour à l'argent va vous permettre de donner naissance à quelque chose dans un autre domaine. Un rêve que vous aviez envie de réaliser, je vous dis n'importe quoi, c'est encore le temps des voyages, un voyage, un rêve plus ou moins grand, hein, suivant votre position financière pour le coup aussi. Et bien là, c'est l'heure du départ pour accomplir ce que vous vouliez à partir du moment où vous avez cet argent pour le faire. Donc là, il y a ce démarrage qui va vous apporter beaucoup et il y a la naissance de quelque chose là. Alors on voit à travers l'homme qu'il y a cette énergie yang, ce démarrage de façon très déterminée. Ça y est, c'est bon, vous y allez. Vous voyez, il y a cette impulsion. Après, ça peut être aussi avec un homme, grâce à un homme, ou par rapport à un homme. Vous voyez si ça répond à une de vos situations. Ensuite, nous avons l'ange et l'équilibre. Fondation solide. Ouverture. Les entreprises. Je bois une petite gorgée de café, excusez-moi. Ben oui, j'en suis au petit déjeuner parce qu'en fait, j'ai l'occasion de sortir. Alors, j'essaye de faire de bonne heure ma petite guidance pour qu'elle soit prête pour vous. Vous avez vu, hein, je suis attentionnée, hein, mais je vous adore. Hein. C'est sincère, vraiment. Alors, nous avons l'ange de l'équilibre. Nous avons fondation solide, l'ouverture, comme je l'ai dit, et l'entreprise. Là, on voit que vous avez des bonnes bases. Soit dans un domaine, mais moi, pour moi, là, ce que je ressens, alors ça va parler du professionnel, hein, on a les entreprises là. Ou alors ça va être le travail que vous faites pour mettre en place quelque chose derrière. Mais principalement, pour moi, l'entreprise. Alors, là, les fondations solides, ça ne va pas parler de votre entreprise, ça va parler de votre situation générale. Vous avez des fondations solides. Vous avez déjà un appartement, vous avez déjà bon, ce qu'il faut. Hein, vous ne démarrez pas dans la vie, vous avez ce qu'il faut. Vous êtes bien. Vous avez peut-être un compagnon, une compagne, vous êtes installé, vous avez peut-être des enfants. En tout cas, il y a de l'amour autour de vous, familial, amical. Émotionnellement, tout va bien. Matériellement, ça va. En tout cas, vous ne manquez de rien. Et c'est grâce à cet ange de l'équilibre qui vous permet de garder cet équilibre de vos fondations qui sont là, c'est-à-dire de quoi manger, un toit et de l'amour. Ça, l'ange de l'équilibre est là pour vous permettre de le garder. Et à partir de là, sur ces fondations-là, parce que vous êtes fort d'avoir le minimum, et même un peu plus que le minimum, en tout cas vous n'êtes pas malheureux, hein, là il y a une ouverture qui va se faire. Vous allez trouver une solution pour pouvoir justement, à partir de cette vie qui n'est pas si mal, apporter du meilleur. Alors pour moi, ça peut être justement cet emploi. Cet ange de l'équilibre a été là pour permettre d'éviter les catastrophes financières, que vous tombiez dans la misère. Mais là, en tout cas, pour moi, vous allez trouver une solution pour retrouver du travail si vous en cherchez, pour retrouver une place à temps plein si vous étiez là pour le coup dans une diminution d'horaire, donc diminution de salaire, pour retrouver, pour certains qui étaient dans une situation très bonne, même on va dire, enfin bonne, avec un emploi, donc quelque part une certaine solidité professionnelle,
On voit quand même qu'il peut y avoir quelques petits soucis. Vous vous dites que plus tard, vous vous posez la question, je regarde mes ongles. Excusez-moi pour entre parenthèses, excusez-moi pour la qualité de mes ongles. Voilà, ils sont un peu jaunes, hein, ils font cracra. Mais je suis en train de poncer des meubles maintenant. Après la peinture, c'est je ponce des meubles. Et à la main, hein, donc, et sans gants, donc voilà. Excusez-moi, hein, c'est une parenthèse. Alors, pour certains, vous avez un travail, il n'y a pas de souci, vous avez tout ce qu'il faut dans la vie. Mais justement, pour certains, ça sera encore mieux. À partir du moment où vous ne risquez pas vous touchez pas à votre base, à vos fondations, vous mettez en péril aucun domaine, là, il y a une ouverture qui va se faire, une solution pour peut-être vous mettre à votre compte, peut-être pour trouver un emploi qui vous plaît beaucoup plus, parce qu'il correspond à votre éthique, parce qu'il correspond à vos rêves, ou peut-être que vous allez vous lancer à votre compte à partir du moment où tout est sécurisé. Pour certains, vous avez peut-être, vous n'avez plus de crédit. Enfin bon, voilà, la situation ne risque rien. La situation par rapport aux fondations, par rapport à votre couple ne risque rien. Et là, à partir de là, effectivement, il y a une ouverture qui va se présenter. Vous allez trouver quelque chose qui vous correspond vraiment professionnellement. À votre compte ou pas. Ou voire même, à partir du moment où vous êtes investi dans le domaine professionnel et que là vous êtes sûr que votre place est pérenne et sûre, vous pouvez là entreprendre de monter une association ou de faire du bénévolat dans une association. Vous avez l'esprit, à partir du moment où vous êtes équilibré dans tous les autres domaines, vous avez l'esprit léger, beaucoup plus clair, et vous avez la place pour autre chose qui va vous demander du travail et une implication, mais que vous allez faire par plaisir, par exemple. Il y a beaucoup de cas là, hein, c'est difficile de tous les nommer, mais je pense que de toute façon, de vous-même, vous allez voir si ça résonne en vous ou pas. Alors, nous avons la carte de l'appréciation, nous avons la carte de l'âme sœur, rien que ça, la victoire, la clé de la destinée. Je me méfie avec la carte de l'âme sœur parce que c'est une très très belle carte dans le sentimental. Mais rencontrer son âme sœur ou être en présence de son âme sœur, ça ne veut pas dire que vous allez être heureux. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Parfois, il y a des difficultés avec son âme sœur. Il y a des périples, il y a des blocages. Il peut y avoir des périodes un petit peu sombres. Hein. Ce n'est pas forcément toujours facile. On peut être en présence de son âme sœur, vouloir vivre avec son âme sœur, mais que ce soit impossible, par exemple. Hein, c'est pas toujours de tout repos. Alors, là, on va parler du sentimental en priorité, mais encore une fois, l'âme sœur, pour autre chose, là, pour le coup, c'est pas forcément celui que vous aimez. C'est pas forcément, je veux dire, une relation amoureuse. L'âme sœur peut se présenter sous un frère, une sœur, un parent, un voisin, voilà. Hein. Mais bon, je vais parler du sentimental en premier, mais c'est pas forcément la première interprétation la plus forte. Je vais même parler carrément du général avec l'âme sœur, parce que c'est quand même une carte très forte, donc je vais partir de là. Mais je vais partir du principe que ça peut être n'importe qui. Il y a quelqu'un là avec qui vous êtes en connexion totale. C'est un petit peu comme, bon, je dirais pas comme des jumeaux, hein, et ne me parlez pas de flammes jumelles, je ne parle pas de ça là ici. Mais vous êtes en connexion totale. Vous avez les mêmes pensées, parfois, vous vous connaissez bien parce que vous avez beaucoup de points communs. Il y a tout coule de source avec cette personne. Vous êtes bien, vous vous sentez bien. Quand elle n'est pas là, elle vous manque.
hein, ça peut être amical, ça peut être... En tout cas, vous pouvez rencontrer une personne, un nouveau collègue, une collègue, et puis un voisin, et de voir qu'il y a une connexion. Vous ne savez pas expliquer pourquoi. Il y a une attirance, une connexion. Moi, j'ai vécu ça avec la sœur d'un ami de mon conjoint. La première fois que je l'ai vue, c'est un coup de cœur. J'avais l'impression de me voir en face et une belle connexion. Vous voyez, ça peut être n'importe qui. Donc là, on voit que cette relation-là, vous l'appréciez fortement. Donc c'est déjà quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui vous apporte énormément. Et vous en êtes conscient de cette belle relation. Alors, pour moi là, on voit qu'il y a la clé de la destinée et une victoire. Donc vous attendez quelque chose de cette relation. Alors, suivant quelle est cette personne, cette âme sœur, suivant le degré de parentalité ou de lien, je ne sais pas ce que vous attendez, vous seul le savez. Mais en tout cas, ça sera une victoire. Déjà, la victoire, c'est... Bon, c'est pas une victoire, mais déjà, c'est très bien d'en avoir conscience. Peut-être que c'est votre âme sœur. Hein, pour certains, vous le savez, vous en avez conscience. D'autres ne sont pas à ce degré, on va dire, de spiritualité, n'adhèrent pas forcément, parmi ceux qui me regardent, au mot âme sœur, ou même à ce qu'il y a derrière. En tout cas, vous appréciez cette relation et certains ont conscience de cette relation. Et vous attendez plus. Il y a quelque chose que vous attendez. Et c'est peut-être un petit peu ce qui vous mine. Hein? Il y a une ombre au tableau parce que vous ne pouvez peut-être pas l'avoir aussi souvent que vous le désirez, parce que vous attendez que cette personne prenne conscience qu'elle aussi est dans une relation d'âme sœur. Enfin, vous attendez des choses. En tout cas, là, vous avez la solution et ça sera une victoire. Génial. Génial. Ensuite, nous avons la femme avec la pièce. Alors, encore une petite parenthèse, je suis désolée, hein, c'est beaucoup de parenthèses aujourd'hui, mais j'ai envie de m'exprimer. Alors, pour ceux qui disent que je prépare les cartes à l'avance, franchement, comment imaginer que je puisse réfléchir à ces 4 tirages pour que ça finisse bien, que ça tourne bien, et que je réfléchisse aussi à ce que ça fonctionne bien dans l'horizontale. Mais franchement, ça fait quand même beaucoup de... C'est comme si on calculait au loto les probabilités de tel et tel chiffre. Bon, c'est pas autant, mais franchement, il faudrait que je sois forte hein, pour tout envisager à l'avance. Alors, excusez-moi, il y a le téléphone. Je vous mets en pause, décidément. Hein. Mais bon, ça sera l'espace d'une seconde pour vous. Hein. Voilà, donc on a la femme avec la pièce, la régénération. Nous avons la famille et la table. Pour moi, là, il y avait une ombre au tableau par rapport à une femme au niveau de l'argent. Une femme ou un homme, hein, ça reste un tirage général. Donc, quelques soucis par rapport à ça. Ou c'est cette femme, excusez-moi, ou c'est cette femme, tant pis là je laisse, hein, ou c'est cette femme qui financièrement va apporter de l'aide à la famille. Il y a une histoire d'argent, décidément il y a beaucoup d'argent là. Alors, ça sera pour résoudre cette petite ombre au tableau. Je dirais même, non, excusez-moi, cette grosse ombre au tableau. Parce que là, on a quand même cette carte. On va partir quand même d'une situation très difficile. Pour moi, là, il y a une aide financière, mais je dirais peut-être même morale, par rapport à une situation difficile pour vous. Alors, ça peut être prémonitoire en quelque sorte, c'est-à-dire, votre famille peut vous aider. Votre famille peut être là. Si vous n'avez pas de famille, ça peut être votre famille de cœur, celle que vous avez choisie. Hein, on n'est pas toujours bien loti avec sa famille de sang. Hein, c'est malheureusement, voilà, où on peut l'avoir perdue.
ou elle peut être trop loin pour vous aider. Donc ça va être votre famille de cœur si c'est le cas. En tout cas, là, il y a des discussions qui vont se faire autour d'une table, en famille, en tout cas des gens qui font partie de votre famille, ça peut être des amis très chers, hein, qui sont pour vous des membres de la famille. En tout cas, là, cette réunion-là va vous permettre de parler de votre situation, de quelque chose de difficile, soit de perte matérielle, d'une certaine pauvreté, hein, on voit que tout est brûlé, soit une séparation, quelque chose de très difficile sentimentalement, perte de quelqu'un, c'est possible aussi. En tout cas, cette famille, là, va vous apporter le soutien. On voit que vous allez redémarrer, vous allez vous relever. Alors, soit la situation va se relever parce qu'il y a une aide financière, mais la situation, on voit qu'il y a naissance des petites feuilles, soit vous allez permettre de vous relever, d'aller mieux mentalement, émotionnellement, et voir les deux, hein, parce que quand on perd quelque chose dans le domaine matériel, financier, hein, quand on est tiré vers la pauvreté, je pense que, hein, je suis même sûre que mentalement, moralement, il y a une baisse également. Ça va de soi, ça va ensemble. Là, pour moi, vous pourrez compter sur la famille de cœur, les gens qui vous aiment. Si vous avez peur d'en parler, ça sera le moment de le faire quand vous serez autour d'une table. Demandez de l'aide, parlez de vos problèmes et vous verrez bien que vous serez aidé. Au moins d'une personne. Alors en lecture à l'horizontale, nous avons la porte à la valeur, nous avons l'ange de l'équilibre, nous avons l'appréciation, la femme avec la pièce. En dos de deck, nous avons le jardin et la porte. Alors déjà, l'ange de l'équilibre pour moi va être là pour vous permettre de retrouver un équilibre avant d'être capable d'apprécier ce que vous avez. Là, pour certains, vous avez ce qu'il faut pour, en tout cas suffisamment pour ne pas être dans le souci. Vous vous faites du souci, pour vous il y a une ombre au tableau alors qu'il n'y a pas lieu de la voir. Cet ange de l'équilibre va vous faire prendre conscience que, regardez, vous êtes déjà dans une situation qui vous permet d'être heureux si vous êtes capable de le voir. Et ça, c'est dans peu importe le domaine, hein. Ça peut parler dans tous les domaines. Vous imaginez avoir mieux et pourtant regardez ce qu'il y a derrière le portail. Ben, c'est beaucoup moins beau. C'est la sécheresse, c'est l'aridité. Ou alors c'est le futur pour vous. Vous avez peur du futur. Mais vous êtes déjà dans une situation qui est bonne. Effectivement, là, pour certains, vous avez peut-être peur de perdre ce que vous avez. L'ange de l'équilibre va être là pour permettre de pallier à tout ça. Et vous allez voir en plus, et de ne pas avoir peur de vivre au présent, ici et maintenant, et d'apprécier ce que vous avez. C'est dommage de... Comment dire, j'ai pas le mot, mais de... Pas de salir, mais d'amener une ombre au tableau alors que vous êtes heureux, alors que vous avez tout pour être heureux au présent. Au présent, vous avez tout. Donc, ne pensez pas à un futur négatif pour vous plomber l'ambiance et vous gâcher le plaisir que vous pouvez avoir au présent. L'ange de l'équilibre va être là pour vous aider à cela, pour vous aider à apprécier ce que vous avez. Et il n'y a pas de pauvreté, hein. Excusez-moi. En plus, il y a des portes qui vont s'ouvrir à la valeur financière ou à la valeur émotionnelle. Donc franchement, et regardez derrière, j'ai la victoire et j'ai la déesse de la lune avec vous. Donc vous allez avoir les bonnes intuitions de toute façon, hein. Donc n'ayez crainte, s'il y a réellement une petite ombre au tableau, là pour moi dans ce tirage-là c'est une petite, n'ayez crainte, il y a une porte à la valeur qui s'ouvre, il y a la victoire, vous les voyez, oui c'est bon.
Vous allez avoir de bonnes intuitions qui vous accompagnent parce qu'en plus, vous avez la déesse de la lune qui vous accompagne et l'ange de l'équilibre. Donc franchement, voilà, aucune crainte. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons l'heure du départ, fondation solide, l'âme sœur, la régénération. En dos de deck, nous avons ici et maintenant. Ah, c'est hallucinant. Je ne l'avais pas vu, hein, je vous promets, je ne l'avais pas vu. C'est hallucinant, les cartes. Ah, je les aime, mes cartes, c'est pas possible. Bon, enfin, bref. Donc, on voit bien que là, ici et maintenant, vos fondations solides, ayez conscience que vous avez des choses. Votre fondation solide, c'est cette âme sœur. Vous n'êtes pas seul. Il y a une très belle connexion. On n'est pas tous en connexion avec son âme sœur. Donc, il y a quelque chose de fort. Donc, ici et maintenant, votre fondation solide, c'est votre âme sœur. Elle va vous permettre de partir, de quitter une situation, de laisser derrière vous cette situation difficile et de repartir sur de bons pieds. Redémarrer quelque chose de nouveau. Renaître, vous relever. Reprendre courage, reprendre dynamisme. C'est génial, franchement génial. Regardez ce que j'ai derrière. Le couple fidèle. Donc là, franchement, voilà. Là, pour le coup, on est dans l'amour. Hein. Là, l'âme fidèle, quoique, l'amour ou un frère, une sœur, peut-être, ou je penserais plutôt à un ami, quelqu'un de fidèle qui a toujours été là, depuis longtemps. Maintenant, avec les énergies à l'horizontale, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'homme, l'ouverture, la victoire, la famille. C'est un très très beau, une très belle journée. Il y a que pour moi là, waouh, c'est une belle carte. Il y a un dynamisme, ça me met le baume au cœur. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Le bouclier. Alors, de quoi vous voulez vous protéger? Pour moi, c'est un lâcher-prise, là. Ah bah, tenez, regardez, en dos de deck, je coupe. Voilà, tranquillité. Ça va vous demander du temps, mais vous allez retrouver une certaine sérénité. Soit parce que vous allez pratiquer certaines choses, méditation, sophrologie, yoga, vous balader en nature, faire de l'art, hein, qu'on peut appeler de l'art-thérapie, hein, qui va vous faire du bien. En tout cas, vous allez lâcher prise pour moi. Peut-être un homme va vous guider vers cela, ou alors cette carte-là, c'est votre dynamisme. Vous allez, là, pour le coup, une fois que vous serez beaucoup mieux et que vous allez lâcher prise sur vos peurs, sur votre besoin constant de vous protéger et quelque part qui vous empêche d'avancer ou d'aller vers ce que vous voulez, là, on voit qu'il y a une dynamique d'aller. Hein, vous y allez. Et à partir du moment où vous posez cette intention d'y aller, il y a des ouvertures qui vont se présenter. Peut-être grâce à la famille, peut-être pour la famille, pour agrandir la famille, pour avoir de meilleures relations avec la famille. Peut-être que la famille va être là. Peut-être que cette ouverture, la solution, ça va être votre famille. En tout cas, il y a une victoire. Donc vous seul savez de quoi il s'agit, mais il y a une victoire. Encore un très très beau tirage. Ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons la nativité, ou l'horoscope, mais bon, je parle plus de nativité, les entreprises, la clé de la destinée, la table, et en dos de deck, nous avons l'héritage. Pour certains, il y a une passation, je vous le dis tout de suite, hein, passation de père en fils, de mère en fils, peu importe, hein, on n'est plus dans l'ancien temps où c'était... peu importe. Là, il y a une entreprise qui appartient à la famille.
c'est pas, alors ça peut être un héritage par rapport à un décès, mais je le vois pas comme ça. Je sens pas de décès. Pas parce que je veux le faire positive, hein, parce que quand je le sens, je le dis. Hein. Pas de souci, je l'ai déjà fait. Donc, mais là, non, pour moi, c'est une passation. C'est maintenant, je veux prendre ma retraite. C'est mon fils, c'est ma fille, ou un de mes fils, un de mes filles, une de mes filles, pardon, qui va prendre la relève. Ou ça peut être en transition. Vous gardez votre entreprise, enfin le parent garde son entreprise, mais vous fait grimper, vous donne des responsabilités. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Et ça va se discuter autour d'une table. Ça va être la clé de votre destinée professionnellement, bah, vous savez où vous allez. Donc là, il y a ça. Après, effectivement, ça pourrait être un héritage après un décès, mais bon, je ne le vois pas comme ça. Il y a comme une passation ou un partenariat avec la famille. Vous allez ramener de la jeunesse, de la nouveauté. Là, il y a un démarrage de quelque chose de nouveau qui va peut-être être justement la solution pour donner du dynamisme à l'entreprise. Bon, ça parlera très peu de gens. Hein. Forcément, vous n'êtes pas tous, vous n'avez pas tous des parents qui sont chefs d'entreprise, mais ça peut être à n'importe quel niveau. Hein. Votre papa, par exemple, peut être plombier et vous associez avec lui. Il a besoin de main d'œuvre. Il se dit, bah, pourquoi pas mon fils ou ma fille. Hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi un jeune. Donc, soit c'est-à-dire que vous, et ça peut être, soit vous héritez de cela, il y a du partenariat, ou soit c'est vous qui allez proposer à votre enfant. Hein. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Ça peut être, vous êtes plombier, vous êtes maçon, vous êtes couvreur. Là, en ce moment, ils ont besoin de main-d'œuvre. Votre enfant est justement en train de faire des études par rapport à ça. Il est peut-être en contrat pro. Vous le prenez sous votre aile, par exemple. Ou ça peut être justement la solution d'un futur pour votre enfant. Lui donner en héritage votre passion pour votre métier. Et finalement, votre enfant va prendre cette direction en apprentissage, en stage, ou voire même, parce qu'il n'y a pas que l'apprentissage dans les métiers manuels, hein. On peut très bien jouer l'intello au départ, avoir quelques diplômes, parce que regardez maintenant, pour être agriculteur, il y a des sacrées études. Hein. C'est loin d'être le petit neuneu de la campagne de 1900. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc on peut soit prendre le chemin des études pour faire un métier manuel, soit aller directement en apprentissage, apprendre sur le tas le métier. En tout cas, ça va se discuter autour d'une table. Ça va être une solution qui va être partagée. Ça va être un déclic pour certains. Vous voyez dans quel sens, je ne sais pas. Mais là, pour moi, il y a au niveau du travail un héritage. Peut-être que finalement, pour certaines personnes, il va y avoir une reconversion parce que vous allez revenir peut-être aux valeurs que vous ont inculquées vos parents, les valeurs du travail peut-être pour certains et les valeurs peut-être de l'amour de leur métier. Finalement, vous allez vous dire que, mais ça peut être un... Bon, je parle des métiers manuels, mais ça peut être des métiers très intello ou matheux. Hein. Votre papa ou votre maman était peut-être passionné par les chiffres et finalement, vous vous dites que vous avez voulu faire tel métier et finalement, vous avez ça dans le sang. L'amour des chiffres, par exemple. Et vous vous dites, je vais faire une... Parce que souvent, on a besoin d'une certaine maturité pour comprendre ce qu'on a réellement besoin, ce que notre âme a besoin. Et là, pour le coup, il y a un déclic arrivé à un certain âge que votre vraie passion, c'est ce dont vous avez hérité de vos parents, d'un de vos parents. Et vous vous dites, bah oui, j'ai ça dans le sang. Tout petit, je plantais des clous avec mon papa. Quand j'étais plus petite,
Ma maman, elle me faisait des vêtements, des vêtements à mes poupées. J'ai jamais osé, mais j'ai toujours aimé créer, imaginer avec elle des vêtements. Et vous êtes parti dans un train-train choisi, peut-être la facilité sans critique, hein, c'est normal. Il y a des opportunités qui se présentent et finalement vous vous engouffrez dans un chemin professionnel qui n'est pas forcément celui que vous avez choisi avec le cœur, dans lequel vous pouvez vous trouver bien, mais il y a un déclic où il y a un événement qui fait que, eh bien, vous choisissez là vos réelles envies, vos réels désirs, vos réelles passions qui viennent de loin. Ou peut-être d'un héritage d'une vie antérieure aussi. Il y a des choses qui remontent à la surface, qui font que ça y est, vos rêves. Donc la petite fille là qui rêvait, qui imaginait les vêtements de poupée avec sa maman, eh ben peut-être là se dit, bah oui, mais j'ai toujours voulu être styliste, j'y vais, je me lance. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon ben je me suis bien... Mais c'était important là, parce que je ressentais beaucoup de choses à travers ce tirage-là. Entre autres. Donc voilà, bah, sur ce, hein, j'ai dépassé les 30 minutes largement. Donc je vous laisse, je vous embrasse bien fort, je vous dis à demain. Bon, si ça vous a plu, vous likez, vous abonnez, vous allez demander une guidance privée, etc. Vous connaissez le truc, il n'y a pas de souci. Le blabla, vous le connaissez. Donc si vous avez besoin de moi, vous savez. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.